aujourd'hui on a la fête du quartier de Villemort-Côte-Saint-Paul avec différents organismes qui sont là, réunis ensemble pour nous présenter leurs différentes ressources qu'ils offrent au quartier. Allez, viens avec moi. Comment vous avez trouvé l'organisation de l'événement? Depuis combien de temps? C'est quoi la préparation derrière un événement de cette ampleur? Bien, j'ai commencé à l'organiser il y a 3 mois. Moi, c'est dans le cadre de mon travail que j'organise la fête de quartier. Okay. Je suis agent de mobilisation et de communication. Okay. Je suis responsable de la fête. Okay. Premier arrêt, la maison des jeunes radioactifs. Oui, ben on est la maison des jeunes du quartier. Donc, c'est la maison des jeunes radioactifs. Puis nous, ce qu'on fait dans le fond, c'est qu'on est un milieu sécuritaire où les jeunes peuvent venir faire plein d'activités avec nous. Fait que, ici, vous voyez, là, c'est notre calendrier du mois. Le calendrier il est fait à tous les premiers mardis du mois avec les jeunes. Fait que c'est un peu les jeunes aussi qui décident qu'est-ce qu'ils font dans le mois avec nous. Puis là, on a des grosses activités qui s'en viennent l'été, tu sais, la ronde, les glissades d'eau, des grosses activités le fun. On part aussi dans un gros trip de camping pendant 3 nuits au parc du Mont-Tremblant avec 7 jeunes. Fait qu'on est 3 intervenants. Il y a une petite description ici. Fait que moi, Megan, Jeff et Deria. Donc, moi et Deria, ça fait maintenant même 2 ans qu'on est là. Puis Jeff, c'est un nouvel intervenant qui est là avec nous. Fait que, on offre des petites rencontres aussi individuelles pour certains jeunes. Quand ils vivent des difficultés, ils peuvent venir nous jaser, voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut les accompagner aussi puis les soutenir. On a eu des gros projets. Ça ici, par exemple, c'est un court-métrage qu'on a réalisé l'année dernière avec certains jeunes, puis une équipe de production aussi qu'on a pu faire. Fait qu'après ça, on publie ça sur nos réseaux sociaux. Certaines activités où on demande vraiment un petit montant, en fait, comme de preuve, en fait, aussi de responsabilité qui vont venir avec nous. Fait que, le maximum qu'on demande, des fois, c'est un 5 $, par exemple, pour les glissades d'eau. Fait que ça, souvent, ça va être l'activité un petit peu plus chère. Mais par exemple, le camping, c'est une activité un peu récompense. Fait que c'est vraiment des jeunes qui sont impliqués à la maison des jeunes qui peuvent venir avec nous. Puis ça, c'est gratuit. Fait que les jeunes, ils n'ont vraiment rien à débourser. La ronde aussi, c'est gratuit. C'est sûr que si, par exemple, on a un nombre de jeunes qui viennent qui sont plus nombreux que le nombre de places qu'on a disponibles, bien à ce moment-là, on procède un peu par inscription selon les jeunes qui sont le plus impliqués, qu'on a le plus vu, qui peuvent venir avec nous. Mais de manière générale, la plupart des activités sont vraiment gratuites aussi. Le refuge pour poissons et reptiles du Sud-Ouest était bien présent pour parler de leur mission et présenter leurs reptiles. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer votre organisme et ce que vous faites un peu? Oui, ben nous, on est un refuge pour poissons et reptiles. La SPCA, ils ne s'occupent pas beaucoup des reptiles. Ils essayent d'éviter parce qu'ils n'ont pas les équipements ou les connaissances souvent spécialisées pour ça. Nous, on est exclusivement dans les reptiles. Aussi parce que je suis allergique à tous les poils. Donc, les animaux qu'on a, ils sont tous en recherche d'une nouvelle famille. Ils ont été abandonnés pour diverses raisons. Souvent, c'est des propriétaires qui n'acceptent pas les animaux ou pour l'état de santé du propriétaire qui change. Et vous avez combien de reptiles chez vous? Présentement, on en a près de 50. OK, super. Bon, c'est la base. Maintenant, allons voir la belle équipe de Station Famille. Oui, donc moi, mon nom, c'est Liliane. Je suis chargée des communications à Station Famille. Puis Station Famille, on est un organisme qui offre des services aux familles qui ont des enfants âgés entre 0 et 5 ans. On a plusieurs activités, autant des cafés-rencontres, des activités parents-bébés. On fait des sorties à l'extérieur. Puis on a aussi une halte garderie. Puis notre activité aujourd'hui, en fait, on demande aux gens d'écrire sur une feuille un mot, une phrase ou un dessin qui représente, selon eux, la famille. Le maire de l'arrondissement était aussi présent à l'événement et n'a pas hésité à mettre la main à la pâte. Et comment les ressources sont mises en place dans le quartier pour vraiment cohabiter ensemble, pour avoir un événement comme celui-ci, tout au long de l'année? Comment est-ce que les ressources s'impliquent dans le quartier? En fait, il y a vraiment beaucoup d'organismes et puis ils sont... je travaille en même temps, tout aux tâches connexes. Tout aux tâches connexes. Ben oui, certain. Donc, je donne l'entrevue avec mes gants de nourriture. Exactement. Alors, en fait, il y a une table de concertation. Hein, c'est Concertation Villemort-Côte-Saint-Paul. Et puis, c'est vraiment une instance où l'ensemble des organismes travaillent ensemble, partagent des plans d'action, ce que chacun peut faire pour améliorer, dans le fond, les conditions de vie des habitants de Villemort et de Côte-Saint-Paul. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu, vraiment une grande concertation. C'est un super succès. Et qu'est-ce que vous avez hâte de voir dans la journée? Est-ce que vous avez vu un peu le plan, des activités? Je sais qu'il y a un magicien, de la Zumba, il y a la chorale tantôt. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc moi, je vais rester ici le plus longtemps qu'on aura besoin de moi. Pour aujourd'hui, demain, mère, aujourd'hui, chef cuisinier. Tout autre tâche connexe. Parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Comment vous trouvez l'événement jusqu'à présent? C'est super, il y a quand même pas mal de monde, on est contents là. C'est nous qui avons organisé
la fête avec concertation. Puis il y a beaucoup d'organismes qui sont venus participer, donc on est très contents. Comment se trouve l'événement? Moi, je viens la découvrir dans son cadre professionnel, qui est un peu plus animé, on va dire, que d'habitude. Et franchement, c'est une réussite, j'ai l'impression. Et qu'est-ce que vous avez le plus hâte de voir aujourd'hui dans la journée comme activité? Moi, j'attends, il y a la chorale qui va bientôt commencer, là, donc je pense que ça va être super. Comment vous avez trouvé l'événement aujourd'hui? Moi, j'ai apprécié d'être prêt, de pouvoir être prêt le plus possible dans cette belle journée très chaude. Et puis, la diversité, les gens... C'est un don de notre voix qu'on fait, puis de voir les sourires à chaque fois, c'est notre récompense, vraiment, c'est extraordinaire. Puis combien de temps vous avez pratiqué avec la chorale pour faire votre petite prestation? Nous, on pratique, vas-y mon ange, ça fait 1 an qu'on pratique ensemble. En fait, le plus dur, c'est les autographes à la fin. J'ai même pu faire ma propre barbe à papa grâce à l'aide d'un bénévole de la Caisse des Jardins du Sud-Ouest. On les remercie. C'est plus dur que je pensais. Bien fait, elle pousse, elle dépasse pas. C'est pas trop sucré. D'habitude, c'est trop sucré, mais là, c'est parfait. Le travail de rue Accent communautaire, ou communément appelé TRAC, m'a invité à participer à leur jeu pour en apprendre plus sur leur organisme. Je pense que ça va tomber sur 1, c'est mon guess. Ah, 8. Qu'est-ce que le travail de rue? Le travail de rue, je pense que c'est une action où les travailleurs, les intervenants sont vraiment dans la rue, dans les quartiers, dans le public directement, comme travail de proximité, je pense, et non de gros groupes, de listes d'attente et tout ça. Là. Je pense que ça fait du sens. Oui, ça fait du sens. Donc c'est vrai que c'est une très bonne réponse. En fait, nous, on est dans l'espace public. On va à la rencontre des personnes. Et nous, en fait, notre mission, c'est de créer du lien social avec les personnes. Donc, on leur fournit des services d'écoute. On leur donne des informations sur les ressources quand elles en ont besoin, si elles expriment le besoin. On peut faire des accompagnements jusqu'à ces ressources si elles en ont besoin aussi. Puis aussi, on peut faire des activités. Parfois, par exemple, avec des jeunes, on peut aller à la ronde. On est aussi présent dans les organismes, donc comme la Maison des Jeunes ici. Puis c'est ça. Et là, c'est ma collègue Prisca Kavin qui est travailleuse de rue ici à Villemar. Donc bonjour. Comment vous trouvez l'événement à partir jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en ce moment? Très bien. Je trouve très bien parce qu'il y a beaucoup d'activités et beaucoup de stands où est-ce qu'on peut manger. Et tout est gratuit? Oui, aussi. Il y en a un grand gourmand ici. Oui. Et comment vous trouvez les ressources du quartier, de les voir réunis ici, puis au fil de l'année, comment vous trouvez toutes ces ressources? Ben moi, j'habite pas dans le quartier, mais je travaille dans le quartier depuis 12 ans. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir observer plusieurs organismes en action dans le quartier. Puis c'est important. Puis ils sont excellents et leur présence est essentielle. Et bravo à tous les organismes qui s'impliquent. Ouais. Tu as vu le magicien ce matin? Ouais, j'ai vu. Et j'ai vu que c'était très divertissant et ouais, c'est ça. Est-ce que tu as fait de la Zumba tantôt? Non, mais j'ai un peu dansé. L'Association des familles calabraises de Villemar-Côte-Saint-Paul en ont profité pour faire goûter leurs délicieux tortellini aux différents participants. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des tortellini? Du fromage. 3 fromages. Faites à l'italienne. À l'italienne, ok. Donc, c'est extrêmement bon. Okay. Il faut manger. Ok, vous en avez beaucoup pour toute la journée? Oui, non, on a pour 300 personnes. Ok. Ben, ça a l'air très bon, je vais goûter en... Mange. Oh, c'est quoi son nom? Mr. Brown. Allô, Mr. Brown, comment ça va? Ok. Comment tu trouves l'événement jusqu'à présent? Bon, encore on peut voir, il n'est pas très bavard, mais il a l'air d'avoir du fun. En tout cas, il est cute, ça l'est pas. Comment vous avez trouvé l'événement depuis le début? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça satisfait vos attentes?
Oui, ça surpassait mes attentes. Il y avait beaucoup de participation. C'est sûr, les jeunes familles sont arrivées les premiers à 11h, un spectacle de clown. C'est de la magie et de l'art de cirque. Et c'était pas évident parce que les conditions, c'était très chaud. La scène est en plein soleil. Les enfants étaient assis sur le ciment. Il y en a qui ont trouvé de l'ombre. Et puis à 1h, il y a eu une chorale. Et puis là, je me suis ajustée parce qu'en plein soleil, une chorale de 40 personnes. Alors on a fait un accommodement. Ils se sont mis sous l'ombre où était le public en plus. C'était vraiment beau, là. Il y avait un beau cercle. Les gens écoutaient, la chorale chantait. Moi, j'étais très heureuse de voir ça. La fête de quartier aussi tire à sa fin. Donc n'oubliez pas d'aller voir les différentes ressources sur la table de concertation de Villemort Côte-Saint-Paul. Et nous, on se revoit l'année prochaine. Bye bye!